Bonjour. Dès l'annonce du décès de votre proche, vous entrez de plein pied dans le processus de deuil. Vous serez d'abord sous le coup de la stupeur, du choc, de l'incrédulité. Imaginez, vous êtes dans une chambre d'hôpital et la personne que vous aimez vient de mourir. Ou vous décrochez votre téléphone et la police vous annonce que votre mari a eu un accident mortel. Ou encore, vous entrez dans la chambre de votre adolescent et vous découvrez qu'il vient de se suicider. Quelles que soient les circonstances, c'est le choc. Votre première réaction sera « Non, ce n'est pas possible ». Vous ne pouvez pas y croire, et pourtant la réalité est là, sous vos yeux. Même dans le cas d'une mort plus prévisible, vous êtes sous le choc. Si le décès est brutal comme dans un accident ou un suicide, le choc est d'autant plus violent que vous n'y étiez pas préparé. Ce choc du décès est si brutal que vous devrez amortir sa violence. Vous n'avez pas d'autre solution que d'essayer d'anesthésier la douleur. C'est une sorte d'urgence psychique naturelle pour vous préserver. Comme si votre inconscient coulait une chape de béton entre vous et votre douleur. Vos émotions sont anesthésiées. Vous aurez peut-être l'impression d'être coupé de vous-même ou de fonctionner comme un robot, en mode automatique. C'est comme si votre esprit se protégeait. Vous savez que la personne est décédée, mais vous êtes déconnecté de vos émotions. Vous vous étonnerez même plus tard d'avoir été capable de téléphoner à vos proches ou d'organiser les obsèques. Tout pourra vous sembler irréel. Vous ne parviendrez peut-être pas à pleurer pendant les obsèques. Vous allez peut-être culpabiliser de ne rien ressentir. Sachez que cette anesthésie émotionnelle peut durer plusieurs mois, le temps pour vous d'apprivoiser la violence de la disparition. Vous devez la voir comme un mécanisme de défense pour amortir l'événement et entrer progressivement dans le processus de deuil. Elle est normale et bénéfique. Cette anesthésie explique pourquoi vous pouvez rester longtemps sans y croire. Il est même possible que vous alliez bien par moment parce que pendant quelques secondes, vous avez oublié que la personne est morte. Puis d'un coup, vous en reprenez brusquement conscience comme si vous veniez de l'apprendre. Vous le savez dans votre tête, mais pas encore dans vos tripes. Il vous faudra des mois, jusqu'à 1 an parfois, pour que tout en vous ait intégré la disparition et la réalité du décès. C'est la première tâche du travail de deuil et elle ne se fait que très progressivement dans le temps. Vous connaissez les rituels et les obsèques pour leur sens religieux et spirituel, mais est-ce que vous savez qu'ils ont aussi une fonction psychologique ? Prenez par exemple la veillée funéraire. Que se passe-t-il ? Vous êtes là, assis, face au corps de la personne que vous avez perdue. Vous priez et vous gardez le silence en pensant à votre vie avec elle. C'est un temps de transition entre l'absence et la présence. Ce temps va vous aider à rendre concrète la mort. Il va aussi vous permettre de vous voir comme vous êtes, une personne en deuil, avec des besoins spécifiques qui vont évoluer dans le temps. Mais ce n'est pas tout. Vous serez entouré de votre famille et de vos proches pendant les obsèques. Ils vont reconnaître votre droit de deuil et réaliser que vos besoins et vos comportements seront différents désormais. Vous pouvez voir ces rituels comme un moment qui officialise votre nouveau statut. Vous repenserez sans doute plus tard à ces obsèques et à tous les premiers instants. Vous vous souviendrez des gens qui étaient présents, du soutien que vous avez reçu. Vous vous étonnerez peut-être aussi des absents ou de ceux qui ne se sont pas manifestés. Vous voudrez peut-être terminer des choses ou répondre à des messages et des courriers. Faites ce qui est possible pour vous aujourd'hui. C'est une démarche importante, mais accordez-vous du temps pour le faire.